Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Vous avez dit que vous aviez abandonné le journalisme. C'est juste un problème de siège qu'on va arranger très vite. On va venir vous aider à remonter ce siège dans un instant. Et c'est vrai que, voilà, c'est bon maintenant. Vous avez été au cœur d'une tempête médiatique, Jean-François Kahn. Vous êtes le fondateur de Marianne, de l'événement du jeudi. On vous connaît pour vos livres, pour votre travail de journaliste. Et puis, vous avez eu des propos qui ont été mal compris pendant l'affaire de Dominique Strauss-Kahn. Et vous êtes devenu un des symboles du machisme à la française, de ces élites, de cette caste des hommes politiques, dirigeants intellectuels qui sont déconnectés des préoccupations des Français, pour cette fameuse expression du troussage de domestiques, qui n'était pas complètement ça. Je propose qu'on la réécoute ensemble, comme ça, on sera bien instruit de la réalité. Écoutez. Je suis certain, enfin pratiquement certain, qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas. Ça, je connais le personnage, je ne pense pas. Qu'il y ait eu une imprudence, on ne peut pas le... je ne sais pas comment dire. Un troussage. Qu'il y ait un troussage de domestiques, je veux dire, ce qui n'est pas bien. Voilà, c'est la phrase et c'est dans le contexte. Je précise que vous avez écrit 2 livres, dont un sur la philosophie de la réalité. Alors comment vous avez, je dirais, tiré les leçons, vécu cette tempête médiatique, justement de l'autre côté du miroir? Mais ça, c'est très intéressant parce que, comme vous le savez, je n'ai cessé, alors en plus, heureusement, hein, je m'en réjouis, je n'ai cessé de dénoncer cette pratique qui consiste à prendre un mot ici, un mot et là, une petite phrase, à l'isoler. Je l'ai redonné dans le contexte. On vient de la réécouter dans le contexte. Et vraiment, d'organiser de véritables lynchages comme ça, répétition à propos d'un mot. J'ai défendu même Hortefeux, j'ai défendu Sarkozy, j'ai même défendu Le Pen. Là-dessus, j'ai dit, mais attendez... Le débat, c'est une chose, le débat démocratique, c'est une chose, l'argumentation, c'est une chose. Mais arrêtez, qu'est-ce que c'est que cette dégénérescence, cette déliquescence du débat démocratique, cette médiocrité qui fait qu'on part d'un mot. Je ne cessais de condamner ça. Et donc, tout à coup, ça m'arrive. Et je me dis, ben voilà. Et en plus, alors, dans ce cas-là, dans mon cas, ça n'a aucune importance. Parce que qui croit... Attendez, on m'a traité de populiste. Là, j'ai accepté. Pourquoi? Parce qu'en effet, je n'ai cessé de dénoncer ce monde des puissants qui se croient tout permis, etc. Justement, mais tout d'un coup, on vous y associe. Justement, ça prouve ça doit être très dur, non, franchement. Mais ça, pas du tout, ça prouve l'absurdité. Attendez, ça prouve l'absurdité. On ne peut pas toute sa vie dire quelque chose, un mot, et on dit le contraire. Attends, c'est incroyje n'ai cessé de défendre, du coup, par sur exemple, le journalisme, pas les revendications féministes à 100%. Ça serait faux, parce que quelquefois, j'ai trouvé... Bon, mais j'ai cessé de défendre ce qu'on appelle la cause des femmes, tout le temps, toute ma vie. Et tout à coup, je suis machiste. Attendez, qui le croit? Mais qui le croit? Néanmoins, vous avez annoncé que vous abandonniez le journalisme après ça. Pour une autre, c'est un déclic. C'est un déclic. C'est que ce qu'est devenu le débat des politiques, ce qui est devenu comment dirais, oui, c'est ça, la confrontation politique, la confrontation médiatique. Vraiment, si c'est ça, ça ne m'intéresse plus. Regardez, je vais vous donner un exemple d'actualité. Dans l'actualité, vous avez vu ce qui se passe en Grèce. Très bien. Ce qui se passe là en Grèce, c'est la conséquence de quelque chose. C'est d'abord un plan d'aide à la Grèce qui, entre nous, est totalement absurde. C'est-à-dire, on prête on avance, on dépense des dizaines et dizaines de milliards que l'on n'a pas. Donc on les emprunte. Donc on emprunte pour pouvoir combler des emprunts. C'est-à-dire, c'est comme dans le sapeur Camembert. C'est-à-dire, il y a un trou, combler le trou, on fait un trou. C'est de la cavalerie. Très bien. Et pour pouvoir... Alors, déjà, on fait ça. Et en échange, qu'est-ce qu'on demande? On demande une politique tellement draconienne, de rigueur tellement brutale, tellement aveugle, que ça ruine le pays et que ça aggrave les déficits. Et alors c'est ça qui vous fait abandonner le journalisme. Non mais pourquoi je dis ça? Où est le débat là-dessus? Où est le débat? En Angleterre, il y a un débat. En Italie, il y a un débat. En Espagne, il y a un débat. Où est le débat? Dans quel journaux il y a un débat? Il y a un débat sur l'absurdité. Tout le monde est pour, personne ne débat. Et ce qui se passe en Libye, il y a un débat? On en a parlé ici. On en a parlé. Ça devient de plus en plus absurde. On est en train de démanteler un pays, de démolir les infrastructures d'un pays où l'opposition sera au pouvoir demain. Donc on va lui léguer un pays complètement ruiné. De la Libye. De la Libye. Donc on va lui léguer un pays absolument arasé. Très bien. Et en plus, on déshonore cette opposition en la présentant comme quasiment des agents d'Occident. Qui en parle? Où sont les débats? Donc ce que vous dites aujourd'hui, c'est je ne suis plus journaliste, mais je vais devenir un critique des journalistes et du journalisme. Non, pas forcément. Je dis ça ne m'intéresse. Si c'est ça, ça ne m'intéresse plus. Je préfère approfondir des choses. Je préfère en effet. En plus, je vais vous dire, moi j'ai dit ces choses-là. Ça a servi à quoi? On vous a invité sur les plateaux, vous en avez parlé. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, et vous continuerez. D'ailleurs, je vais vous dire, vous êtes un espace. Ici, on peut dire des choses parce que entre nous, vous avez remarqué que tous les espaces de débat, on est en train de les supprimer. Ça vous a pas échappé, non?
Vous avez No remarqué. comment. Je suis ravie que ce soit un espace de débat ici, Très bien, et ça là, il y l'est en a. absolument. Bon. Donc attendez, c'est terrible. Non, disons les choses comme elles sont, c'est quand même terrible. Donc voilà, moi je préfère m'y prendre autrement. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore comment. C'est la confession en direct de Jean-François Kahn. Mais je sais que l'activité journalistique telle que j'ai essayé de la conduire, si vous voulez, bon, aujourd'hui, ça sert, de mon point de vue, ça ne sert plus à rien. Il faut s'y prendre autrement. Donc, vous ne regrettez pas votre décision et votre décision annoncée avec un certain panache, mais qui en même temps, tous les jours, doit être compliquée, parce que ce métier, on l'aime tellement, on est tellement addict, on y trouve tellement d'adrénaline. Je l'ai fait pendant 5 ans. Non, je l'ai fait, mais il faut que ça serve. Vous savez, moi, c'est peut-être critiquable, mais je me suis toute ma vie, peut-être pas toute ma vie, mais une grande partie de ma vie, je me suis demandé en quoi je suis utile, en quoi c'est utile. En quoi je sers à quelque chose. Si j'ai l'impression que tel que je fais le journalisme ou tel qu'on pratique le journalisme, ça ne sert plus à rien, alors je me dis il faut s'y prendre autrement et il faut trouver d'autres moyens pour servir, pour être utile. Vous ne regrettez pas, vous ne dites pas aujourd'hui j'ai changé d'avis, je reviens au journalisme. Non. Mais cela dit... Vous revenez à la politique, vous avez été déjà candidat avec le Modem, vous allez revenir, vous allez refaire de la politique. Je ne sens pas bien l'année qui vient. Mais c'est-à-dire Je ne le sens pas très bien. Parce que ce que je dis sur le journalisme, c'est vrai aussi sur la politique. Attendez, les débats auxquels on assiste aujourd'hui, c'était quand même assez lamentable, franchement. Parce que quand je prends l'exemple de la Libye ou de la Grèce, et quand je vous dis où est le débat dans les journaux... Quand même, mais bon. Non, c'est pas vrai. Pas assez. Ah mais non, oui, dites-moi où. Mais je vous signale que la droite et la gauche sont d'accord, dans les deux cas, sur un problème aussi fondamental, ou encore en Amérique, en Angleterre, il faut voir le débat, ou en Italie, etc. La gauche ne dit rien, la droite non plus. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On parlait par exemple aujourd'hui d'une question de la dépénalisation du cannabis. Mais les petites phrases, oui. Chirac. Alors voilà, Chirac a dit une petite phrase. Alors là, les débats. Vous qui connaissez bien la politique, vous ne l'avez pas apprécié cette petite phrase de Jacques Chirac ? Mais enfin, ça ne mérite pas 3 jours de débat. Franchement. D'ailleurs, moi, je vais vous dire un truc. Sarkozy, il y a quelques jours, il réunissait des députés UMP. Ça m'a fait extraordinairement. Quel honneur. Il est député UMP. Il a dit, Kahn, faut pas le rater. Cette phrase, c'est indigne. Parce que je devrais être en prison, quasiment. C'est indigne. Faut pas le rater, etc. C'est quand même extraordinaire parce que je vous signale qu'au moment où il a dit ça, il savait que ça n'avait pas du tout le sens qu'on lui a donné. Il savait que c'était le contraire. Ce que je pense, il savait que j'ai reconnu moi-même. Vous êtes devenu juste un objet politique comme les autres. Moi, vous remarquerez que si vous lisez mon livre sur Sarkozy, jamais je n'attaque sur ces petites phrases, sur tire-toi pauvre con. Alors voilà, c'est Petit César. Comment a-t-on pu accepter ça chez Fayard et la philosophie de la réalité, critique du réalisme? Je vous invite de nouveau sur notre plateau. Vous ne serez pas journaliste, mais vous commenterez avec nous l'actualité. Si vous voulez qu'on parle de philosophie, je peux. Merci beaucoup. Merci et de politique. Restez avec nous. Thomas Soto, tout de suite, et le 20h.